Avant que la vidéo ne commence, vous êtes 72% à regarder les vidéos sans être abonné à la chaîne, donc je vous invite, si vous voulez ne rien rater de mes vidéos, à vous abonner, comme ça vous êtes sûr de ne rater aucun contenu. Vous pouvez également activer la cloche pour être certain d'avoir toutes les notifications dès qu'une vidéo sort. Voilà, sans plus tarder, passons à la vidéo. Bonjour à tous, c'est Saliste, et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de 3 mystères de My Hero Academia qui n'ont toujours pas été résolus dans le manga. Si vous n'avez pas lu les scans, ce n'est pas vraiment grave puisqu'il n'y a que le 3e mystère qui sera abordé à la fin de cette vidéo qui contiendra des spoilers, et bien évidemment je vous préviendrai juste avant pour éviter de spoiler ceux qui ne regardent que l'animé. Bref, sans plus tarder, générique. On commence tout de suite avec le traître de Yue, qui est l'un des mystères de My Hero Academia qui a été teasé dès le début de l'œuvre et qui n'a toujours pas été élucidé jusqu'à maintenant. Je sais que beaucoup en commentaire vont me dire que si ça a été élucidé et c'est Toga de la Ligue des Vilains qui aurait infiltré Yue en prenant l'apparence d'un autre élève, mais cela n'a jamais été dit ou montré dans le manga. Et bien que Horikoshi ne soit pas revenu sur le sujet depuis un bon petit moment, on peut penser qu'il n'a quand même pas oublié cette idée de traître de Yue et que peut-être que ça va être encore utilisé par la suite dans le manga. Les pistes les plus probables concernant cette théorie seraient que ce serait Toru Hagakure, qui est la fille invisible de My Hero Academia et qui possède donc un alter qui se prête tout à fait au fait de pouvoir s'infiltrer facilement dans les bureaux de la direction de Yue, ce qui permettrait d'avoir accès à certaines informations qui sont privées et que seuls les professeurs ont. Une autre théorie dit que ce serait un professeur, mais on ne sait pas lequel, et nous n'avons pas beaucoup d'indices qui pourraient nous indiquer quel professeur en particulier pourrait être un traître. Et enfin, éventuellement, la dernière théorie dirait qu'il s'agirait de Naito Monoma. Naito Monoma qui est l'étudiant de la seconde B, qui a pour alter, je le rappelle, de copier les autres alters. Cette théorie se tourne autour du fait que Monoma peut éventuellement ramener des alters jusqu'à All for One, bien qu'il y ait une limite de 5 minutes sur son utilisation d'un alter. Est-ce que cette limite s'enclenche dès qu'il commence à utiliser l'alter, ou est-ce que cette limite s'enclenche dès qu'il absorbe l'alter? Cette différence pourrait tout changer et faire de lui un traître parfait pour la Ligue des Vilains et pour All for One, puisqu'il pourrait ramener des alters jusqu'au Dr Ujiko qui permettrait de cloner un maximum d'alters et ensuite les offrir à All for One ou à Shigaraki. Quoi qu'il en soit, nous n'avons toujours aucune information sur le traître de Yue actuellement dans le manga, en espérant que Horikoshi n'ait pas abandonné l'idée et puisse nous apporter plus de précision un peu plus tard dans la suite de My Hero Academia. Deuxième mystère de My Hero Academia sur lequel nous n'avons toujours aucune information, c'est le père d'Izuku. Je vois mal Horikoshi terminer son manga sans nous parler du père d'Izuku, puisque ça reste un élément important étant donné qu'il s'agit quand même du père du personnage principal. Nous n'avons que très peu d'informations concernant Hisashi Midoriya. Nous en avons en fait que 3. Premièrement, son prénom comme je viens de le dire qui est Hisashi. Deuxième information que nous avons, c'est son alter. Il peut cracher du feu. Et enfin, dernière information que nous avons concernant le père d'Izuku, c'est qu'il travaille à l'étranger, et ce qui explique notamment son absence auprès de Inko Midoriya et de son fils. Le seul autre indice que nous pourrions avoir concernant Hisashi Midoriya se retrouve dans les kanji de son prénom. Le Hisashi de Hisashi Midoriya signifie en fait l'expression Hisashiburi, qui signifie « il y a longtemps ». Mais ce Hisashiburi signifie « il y a longtemps que nous nous sommes vus ». Ici peut-être en référence au fait que Hisashi Midoriya n'a pas vu sa famille depuis longtemps. Une autre théorie nous dit que Hisashi Midoriya serait All for One. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette théorie et je vous invite à aller voir la vidéo de My Hero Academia qui a déjà fait toute la théorie sur le fait que Hisashi Midoriya serait All for One et donc que le père d'Izuku serait All for One. Dans tous les cas, nous n'avons aucune information supplémentaire concernant Hisashi Midoriya et nous ne savons pas quand est-ce que celui-ci va faire son apparition dans le manga, et donc nous espérons tous avoir un peu plus d'informations concernant le père d'Izuku bientôt, étant donné que Horikoshi a annoncé que Hisashi Midoriya ferait une apparition vers la fin de la saison 5, début de la saison 6, donc l'équivalent en manga serait actuellement, en espérant que
on ait vraiment des informations concernant Hisashi Midoriya, notamment qu'est-ce qu'il fait dans la vie, pourquoi est-il parti s'éloignant de sa famille, même si apparemment ce serait pour le travail. Je pense qu'il y a des révélations intéressantes à faire là-dessus, et si en plus ça recoupe avec la théorie de All for One, le père d'Izuku, nous pourrions tous être très surpris. À partir d'ici, je vais spoiler le manga au moins jusqu'au chapitre 305-306, donc si vous n'avez pas lu jusqu'à ces chapitres-là, ne regardez pas la suite de la vidéo, vous reviendrez quand vous serez au courant éventuellement. On va donc parler des deux utilisateurs dont nous ne connaissons ni l'identité ni l'alter. Il s'agit du deuxième et troisième utilisateur. On pourrait inclure le sixième utilisateur, mais il n'est pas autant caché et empreint de mystère que les deuxième et troisième utilisateurs qui n'ont tous les deux toujours pas révélé leur identité, leur visage reste toujours un mystère jusqu'à maintenant, et bien évidemment leurs alters par extension. On peut penser que Izuku est au courant de l'identité du deuxième et troisième utilisateur, comme c'est ici indiqué à la fin du chapitre 305. En effet, à la fin de ce chapitre, le premier utilisateur demande au deuxième et au troisième utilisateur de coopérer pour aider Izuku. Beaucoup de théories entourent ces deux personnages et beaucoup de personnes se demandent qui sont ces deux utilisateurs. L'un d'entre eux a une coupe de cheveux très proche de celle de Bakugo et beaucoup de théories autour de Bakugo, le deuxième utilisateur, moi-même ayant fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, sont trouvables sur internet. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que Bakugo est le deuxième utilisateur. Je pense qu'il s'agit d'une coïncidence et que Horikoshi a voulu justement nous emmener dans cette direction pour qu'on se pose des questions concernant ce deuxième utilisateur dont la silhouette ressemble fortement à celle de Bakugo. Quoi qu'il en soit, ces deux alters restent pour l'instant un mystère. N'ayant pas accès au nom des deux utilisateurs, on ne peut même pas essayer d'imaginer quels seront leurs alters à partir de leur nom, puisqu'on sait que Horikoshi cache beaucoup d'informations dans les noms de ses personnages. Je vais conclure cette partie en vous parlant du sixième utilisateur dont nous n'avons pas l'alter ni beaucoup d'informations. On sait que son nom est N. E-N, tout simplement. Cela fait référence à la fumée, et pour être plus précis, à quelque chose qui flotte dans l'air, ou quelque chose qui s'élève quand le feu cuit. Ce kanji est donc libre à interprétation et veut dire beaucoup de choses et en même temps très peu de choses, mais quoi qu'il en soit, voici ma petite théorie concernant l'alter qui serait lié à ce personnage, et dont Izuku pourrait utiliser l'alter un peu plus tard dans l'œuvre, s'il ne peut pas déjà le faire actuellement, mais l'a juste toujours pas montré. Il s'agirait en fait, selon moi, d'un alter de camouflage, étant donné que la fumée, c'est souvent associé au fait de cacher quelque chose, au fait de dissimuler quelque chose derrière un écran de fumée, derrière la brume. On peut facilement imaginer un alter qui permettrait à Izuku de générer de la fumée autour de lui pour se camoufler, ou bien éventuellement un alter qui permettrait à Izuku de transformer certaines parties de son corps directement en fumée, ou de lui-même devenir de la fumée. Enfin, bref, plein de possibilités avec cet alter et ce nom dont nous n'avons pas encore les détails, en espérant que Horikoshi développe cela un peu plus tard dans le manga. Avant de conclure, je voulais remercier les tipeurs qui sont actuellement sur Tipeee, et je voulais également inviter ceux qui voudraient me soutenir et qui ne savent pas trop comment faire à me rejoindre sur Tipeee. Là-bas, il y aura des informations exclusives concernant les vidéos, éventuellement les miniatures en avance et des rôles spéciaux sur le serveur Discord. Tous les liens sont en description. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et activez la petite cloche. C'était Saliste. Salut!